Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo pour parler des autorisations de dossiers et fichiers dans le but de bloquer l'accès à certains dossiers et fichiers pour les utilisateurs Windows. Donc c'est une vidéo si vous avez un ordinateur qui est partagé par plusieurs utilisateurs et vous souhaitez que certains utilisateurs n'aient pas accès à certains dossiers. Par exemple sur la racine de vos disques vous avez créé des dossiers avec des vidéos ou autres, ou votre profil utilisateur, vous voulez vous assurer que les autres utilisateurs ne puissent pas ouvrir le dossier pour avoir accès à vos documents. Et donc cette vidéo vous explique comment gérer vos autorisations. Donc Windows, comme la plupart des systèmes d'exploitation, Linux, etc., a la possibilité d'attribuer des autorisations et des permissions sur vos dossiers et fichiers. Ça permet de donner l'accès ou non à ces dossiers à certains utilisateurs. C'est notamment très utilisé en entreprise dans les serveurs de fichiers pour donner l'accès ou non à certains groupes de fichiers, notamment par service. Et donc cette vidéo va vous expliquer comment utiliser ces permissions de fichiers. Alors avant de commencer, il faut bien comprendre, il y a un aspect qui est lié donc la configuration de vos utilisateurs Windows. Donc pour ça, on va dans un premier temps lister les utilisateurs de Windows. Donc ici, c'est un Windows 10. On va utiliser une commande universelle qui fonctionne sur toutes les versions de Windows, de XP à Windows 10. Donc pour ça, vous pouvez ouvrir la fenêtre exécuter. Alors sur Windows 10, on peut faire un clic droit exécuter. Sinon, vous appuyez sur la touche Windows du clavier plus R, R comme René. Et ça vous ouvre cette fenêtre exécuter. Et dans celle-ci, il faut taper la commande suivante netplwiz, donc netplwiz, et vous faites OK. Et vous arrivez sur la fenêtre suivante avec la liste des utilisateurs. Donc ici on voit qu'on en a deux. Alors vous pouvez en avoir 2, 3, etc. Il n'y a pas de limitation. Il faut regarder en fait deux choses. Donc le nom à gauche, donc moi j'en ai deux, un qui s'appelle démo que j'ai créé à l'occasion et un qui est par défaut Mac. Et il faut regarder les groupes. On voit ici que démo est dans le groupe utilisateur et Mac est dans le groupe administrateur et utilisateur, ce qui fait que l'utilisateur Mac est administrateur alors que démo ne l'est pas. C'est important parce que pour modifier les autorisations de fichiers, alors on va simplifier, c'est un peu erroné ce que je vais dire, mais pour simplifier les choses, en gros, pour pouvoir modifier les autorisations d'un dossier ou d'un fichier, il faut être administrateur. Ce qui fait que si vous avez plusieurs administrateurs sur l'ordinateur et que vous bloquez l'accès à un dossier pour un autre utilisateur administrateur, ce dernier pourra modifier les autorisations. Donc si vous avez plusieurs utilisateurs et que vous souhaitez bloquer l'accès à un dossier, il faut impérativement que les autres utilisateurs ne soient pas administrateurs. Sinon ça n'a pas un grand intérêt. Donc il faut bien configurer les utilisateurs de cette manière. Il faut savoir qu'avec l'utilitaire ici, donc compte utilisateur nplwiz, vous pouvez ajouter d'autres utilisateurs. Vite fait, si on fait ajouter, il vous propose d'ajouter donc un nouvel utilisateur sur Windows 10 qui sera un compte Microsoft. Donc pour ça, il y a une adresse email, c'est un compte internet. Et sinon ici, vous pouvez créer un compte local avec toutes les informations qui seront stockées dans Windows, qui aura son mot de passe et qui est stocké dans Windows. Et pour gérer les groupes, on sélectionne l'utilisateur, on fait propriété, une fois qu'il est ajouté dans la liste, et vous avez ici appartenance au groupe qui vous permet soit de le mettre en utilisateur standard, comme démo, soit le mettre administrateur comme Mac, et comme ça vous pouvez gérer vos utilisateurs et définir ceux qui seront administrateur ou simple utilisateur. Donc il faut bien comprendre ça parce que si vous, comme je vous ai dit, vous bloquez les autorisations sur un utilisateur administrateur et qui sait comment ça fonctionne, il pourra se donner les droits. Alors dans la démo qui est là, on va aller sur le disque C. Je vais simplement créer un dossier démo test, on va l'appeler démo, et on va donc bloquer l'accès. Là je suis avec la session Mac, donc on va bloquer l'accès à ce dossier pour le compte démo. Donc tout ce qui est autorisation, il fait un clic droit sur le dossier en question ou le fichier, vous faites propriété et tout se gère dans le dossier sécurité, enfin l'onglet sécurité, où ici on a la liste des groupes et utilisateurs. On voit que en fait utilisateur authentifié qui est un groupe. Alors on voit les groupes, ils ont deux petites têtes, les utilisateurs ajoutés dans la liste n'ont qu'une seule tête. Et en dessous vous avez les permissions. Donc on voit que utilisateur authentifié a les droits en modification, lecture et exécution. Donc il va pouvoir entrer dans le dossier
le modifier, donc ajouter des fichiers ou modifier les fichiers qui s'y trouvent, sauf si ces fichiers ont des permissions différentes. Et on voit que administrateur et utilisateur ont la même chose. Donc ici, en gros, quand vous créez un dossier, en fait, ce dossier hérite des autorisations du dossier parent. Donc le dossier parent ici, en fait, c'est le disque C. Et automatiquement, Windows donne accès à tous les utilisateurs, ce qui n'est pas forcément ce que vous souhaitez. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est retirer cet héritage. Donc pour ça, on va dans Avancer. Et ici, on fait Désactiver. En bas à gauche, vous avez désactivé l'héritage. Et vous avez deux choix. Vous avez soit la possibilité de garder les permissions qui sont définies actuellement, soit supprimer. Alors on peut par exemple faire supprimer. Donc là on fait OK. Il nous demande si on veut continuer, on fait OK. Alors il faut bien faire OK sur toutes les fenêtres pour les fermer. Hein, et on retourne dans les propriétés sécurité. Et donc là il n'y a plus rien. Et on va simplement donner accès à l'utilisateur Mac. Donc pour ça on fait modifier ici. Et ici vous avez la possibilité en faisant ajouter d'ajouter un nouvel utilisateur. Donc moi il va s'appeler Mac. Vous aurez à mettre votre utilisateur à vous. On fait OK. Donc Mac s'ajoute en haut dans la liste et on va lui mettre le contrôle total et on fait appliquer. Voilà, donc là j'ai un peu fermé rapidement, mais si on retourne dans sécurité, maintenant on se retrouve avec Mac tout seul et ce dernier a le contrôle total. Donc si vous avez d'autres utilisateurs, pareil, vous faites modifier, ici ajouter pour modifier donc les permissions et vous ajoutez l'utilisateur, vous faites OK, vous réglez ici les accès comme ici. Alors on n'a pas besoin de mettre des mots et lui mettre refusé. Le fait qu'il ne soit pas listé dans la liste et qu'il n'y ait que Mac, ça indique qu'il n'y a que cet utilisateur qui aura accès à ce dossier et donc des mots ne devraient pas avoir accès à ce dossier là. Donc on va fermer la session, on va basculer sur la session démo. Je vais me connecter et vous allez voir que en essayant d'ouvrir ce dossier démo, et ben on ne va pas avoir accès. Voilà, donc là il me dit que j'ai pas les autorisations, il demande si on veut continuer, donc continuer ça peut potentiellement donner les autorisations, seulement comme il n'est pas administrateur, il demande à se loguer avec un utilisateur administrateur. Et donc de ce fait, si cet utilisateur ne connaît pas le mot de passe administrateur, il ne va pas pouvoir modifier les autorisations. Donc tout simplement à partir de là, ce dossier-là lui est inaccessible et il ne va pas pouvoir aller voir ce qu'il y a dedans. Si on fait un tour dans le dossier utilisateur, le profil, donc on a les deux utilisateurs qu'on a créés. Si on va dans le dossier Mac, et ben c'est la même chose, on n'y a pas accès parce que par défaut un utilisateur n'a pas accès au profil utilisateur des autres utilisateurs et donc du coup il ne peut pas les faire fouiller dedans. Alors on va retourner dans la session administrateur dans Mac et on va aller modifier l'accès à ce dossier démo et cette fois-ci on va ajouter l'utilisateur démo. Donc je retourne dans les dossiers, on refait un clic droit propriété, sécurité, donc là on a toujours que Mac, on fait modifier. Donc vous voyez qu'il n'y a qu'une tête ici, quand c'est un utilisateur, comme je vous ai dit, vous n'avez pas le groupe. Donc on fait modifier, vous avez la fenêtre d'autorisation qui s'ouvre, on fait ajouter, on va rajouter des mots. Voilà, et on va lui mettre l'accès aux modifications, pas forcément le contrôle total. Donc là maintenant on a les deux, on voit que Mac a le contrôle total et Demo ne l'a pas, on fait OK. Et cette fois-ci, si on bascule sur la session, et Demo va pouvoir aller ouvrir le dossier. Voilà, donc là il a accès, il peut créer un fichier texte dedans, avec le nom qu'il veut, voilà, on peut mettre du texte et ça va l'enregistrer, il n'y a pas de souci. Voilà, il fait un KO. Et là, on a accès au dossier. Donc, il faut bien comprendre ces autorisations, c'est vraiment très pratique.
Et ça peut vous permettre, si vous avez plusieurs lecteurs, de affiner les permissions et les autorisations pour que certains utilisateurs n'aient pas accès à certains dossiers si vous ne le souhaitez pas. Et ça peut vous permettre un petit peu de gérer un peu mieux vos dossiers et fichiers. Donc la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça va vous aider un petit peu à comprendre. Il y a d'autres articles sur le site, notamment vous avez la possibilité ensuite d'utiliser des utilitaires pour chiffrer carrément vos partitions, c'est-à-dire les crypter si vous préférez. Et à chaque accès, en fait, il faut, enfin à chaque accès, la première fois que vous démarrez sur Windows et que vous voulez accéder à cette partition, il faut déchiffrer le contenu à l'aide d'un mot de passe, ce qui fait que ça vous permet de aussi protéger l'accès à ces disques ou dossiers à l'aide d'un mot de passe. Donc là, c'est des protections en dehors de Windows et en dehors des autorisations de Windows. Il faut aussi savoir que si le disque est mis sur un autre ordinateur ou si vous accédez à l'ordinateur par un live CD ou par un autre système d'exploitation, vous n'aurez pas accès à ces disques chiffrés parce que ils sont cryptés et donc il faut le système de décryptage pour pouvoir y avoir accès. Donc ça c'est un autre système, je mettrai en commentaire de la vidéo des articles qui expliquent comment faire, c'est un petit peu plus compliqué mais c'est pas non plus insurmontable, hein. En tout cas, déjà, si vous arrivez à gérer vos permissions, ça peut être assez pratique. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à la noter, à la partager. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.